Yeah, the girls want to be in her home? Yes. Yeah, it's not possible. Maybe in few days you will change your mind. Okay. Maybe. You decide. Le séjour, c'est un échange interculturel de jeunes auquel la ville d'If participe pour la 2e année. La ville est en coopération avec la Macédoine depuis 2009 et donc elle a un axe qu'elle travaille avec son partenaire qui est la jeunesse et la citoyenneté. Ensuite, en 2012, on a commencé le premier séjour, donc on avait 12 jeunes Ifois qui sont allés à Debar, donc en Macédoine, pour rencontrer 12 jeunes macédoniens. Et puis donc cette année, c'était le séjour retour. 12 jeunes Ifois, les mêmes, ont rencontré 12 jeunes Macédoniens, les mêmes également, ou quasiment. Et puis on a souhaité ajouter un partenaire supplémentaire, donc la Bulgarie, qui est venue nous rejoindre pour cette année. We are 6 people, right? So there are 2 French people too bringing into Bulgaria? I don't know. No, because they don't want to. They don't want to. I will ask, but I think it's okay. Après, on s'est rendu compte que c'était pas simple. Il y a d'abord un renfermement sur soi qui fait qu'à un moment donné, quand les jeunes se sont installés dans les mobil-homes, on avait d'abord prévu que les nationalités se mélangent et finalement, les jeunes n'ont pas souhaité se mélanger. Donc les Bulgares, très vite, ont été un peu en panique. Ils sont venus nous voir en nous disant bon, nous, on veut être ensemble, on veut être ensemble. Et Dushko, Daniel, Besar and me. So 7 guys we are. Okay. On a souhaité un peu leur faciliter en tout cas ces premiers jours-là, donc on a accepté. Et on s'est rendu compte que ça n'avait pas forcément servi le projet parce que ça n'avait pas aidé justement à l'ouverture et puis au mélange des nationalités. Avec les Macédoniens, ça se passait bien, donc là, ça se passe toujours très bien. Nous, on a vraiment l'impression que les Bulgares ont beaucoup de mal à s'intégrer, quoi. Mais on espère que ça va s'arranger, quoi. Voilà, c'est le début et je pense qu'il faut un temps d'intégration. On a eu la même chose l'an dernier pour nous, donc voilà, quoi. Ceci dit, le jour où ils ont cuisiné pour tout le monde, ils ont cuisiné toute la journée, on a mangé très tard, on a attendu longtemps, mais on s'est rendu compte qu'ils avaient vraiment travaillé beaucoup pour nous permettre de manger plein de choses typiquement bulgares. Et puis ils ont aussi offert à chacun un petit cadeau. Et ça, c'est quelque chose qui a touché le groupe. Donc l'intégration, elle a commencé à partir de là. Et puis finalement, elle s'est complètement faite le jour du départ, mais ça c'est aussi un comportement de groupe qu'on retrouve assez classiquement, j'ai envie de dire, dans les situations d'animation ou d'échange de séjour. For the Bulgarian and Macedonian who are very tired, you can stay in your home until 7 o'clock. And for the French people, we have work. Are you okay in your home? Yes. Do you miss something? No. Yes. If somebody don't understand, you can ask and we translate. Moi perso, je suis pas du tout une pro en anglais. J'ai appris des mots. J'essaye de faire de mon mieux, quoi. Après, je pense qu'il n'y a pas aussi juste s'exprimer à l'oral. C'est aussi, on peut s'exprimer juste avec des gestes et ils comprennent, quoi. If some of you are vegetarian or something like that, you have to tell me because we will adapt the menu. Okay, you have to eat like the others. Okay? Donc une des thématiques qu'on a essayé de traiter sur ce séjour-là, c'était la réflexion que peuvent avoir les jeunes sur l'Union européenne et l'Europe en général. On a essayé de mettre en place des ateliers, toujours plutôt ludiques parce qu'on est quand même en séjour, donc voilà, ça doit rester aussi, c'est un séjour de vacances. Vous choisissez le tableau qui correspond le plus à la vision que vous avez de l'Europe. Tu peux aussi noter, pour t'en rappeler quand tu vas nous expliquer pourquoi tu as choisi ce tableau-là. Elle est trop utopique cette image. D'accord. Ne faites pas l'amalgame entre Europe et Union européenne. Alors la première, c'est pour moi cette image représente l'Europe qui se lève, qui évolue, qui grandit d'une part par l'agrandissement de ses frontières et d'autre part grâce à l'évolution des différents types de cultures entre chaque pays. J'aurais dit qu'en gros, les gens ils ont pas le choix, en fait, ils bossent parce que sinon il n'y a pas de thunes, quoi. Il y a juste des affaires dessus, le lit est simple et la pièce elle est simple aussi, quoi. Il y a pas grand chose dans la pièce, donc ça aligne l'Europe un peu dans l'ordre et tout, quoi. Enfin, il y a la porte aussi qui est ouverte. Moi ça fait penser à l'ouverture sur le monde. Sur le reste du monde, l'Europe est ouverte sur le monde et elle est ouverte aussi sur le commerce avec le monde et tout. Ok, donc toi c'est l'Europe qui bosse, carré, ouverte. Tu peux quand même ressentir des choses en allant dans un pays. Est-ce qu'il y en a qui sont allés dans un autre pays d'Europe
là récemment. L'Allemagne, ouais, mais non. Allemagne, Irlande, Angleterre. Macédoine l'année dernière, Espagne, Angleterre. Angleterre. Donc vous avez quand même votre expérience, vous avez quand même votre ressenti par rapport à ça. On peut comparer, c'est différent, c'est plus, c'est moins sur certaines choses. Enfin, voilà. Et puis on leur a proposé après de pourquoi pas imaginer leur propre tableau, donc ce qui donne lieu après à des petites cartes postales qui ont été éditées. Parce que la difficulté quand on a 15, 16, 17 ans, que c'est en plein été et qu'on est plutôt là pour s'amuser, c'est vraiment toujours essayer d'avancer dans la réflexion et puis essayer d'avoir un positionnement qui soit un peu intéressé. You have Nutella with E and U, red, which means Europe. Now we all know that Nutella is good, we all like it, everybody wants to try it. And so is Europe. If Europe is very successful, that means it's something good for the people. En gros, l'araignée dessus, c'est l'Europe, quoi. En gros, l'Europe, quoi, ça détruit un peu les pays. Bah, moi, je trouve que justement, c'est une image positive, en fait. D'accord. Il y a un côté positif et un côté négatif, en fait, et les deux sont représentés. The iron door to Europe because it's locked and everybody wants to get the key to get to Europe. We're looking for the key and I think hopefully, fortunately, we will get the key and get inside. The group choose the picture from Bulgaria, not because it's from Bulgaria, but because it symbolizes how we understand Europe, maybe. Somebody who drinks from Europe and drinks financial aids, education, culture, art, and this is how we see Europe. Okay. Those drops, I think they are other states. So the Europe or the glass it's not full because other country will want to join the water. For example, Floralba told me that every color you need to have all of colors to make a good picture, a good painting. So we need all to be together to work hard and to be like Europe, to work tight and to be on high. She's Cécile. She's working in Caen, and a part of his work is to explain how Europe is working together. What are the criteria to join the EU? Peace. Peace, so the stability, the peace, yeah. Financial criteria. You need to have the willing to join the EU, but it's also you need to respect also the other countries. For example, for Turkey, there is this problem with Cyprus. The same problem is with Serbia. They don't accept Kosovo, so they cannot get in the EU without accepting Kosovo. And Macedonia with the name, with Greece problem. Greece wants to. It's a big issue. Yeah, it's a big issue. Yeah. They want to change the name of Macedonia, and then they have told that because there are several names. The official name, the name. Yeah. I think our country, Macedonia, is working on getting on these rules, and I think rules are good if there are good rules, of course. It also has the negative point also because some of the smaller countries that are in the European Union are all in the prison of the bigger countries because they have to go after their rules and to follow their steps. All people in Macedonia who live, they want to be in Europe, part of Europe. But the problem in Macedonia, I think, that is to politicians. Yes, it's not that easy to be in a big thing, in a big plan of the world. They really need to get on with each other, get along, so they can start to make a better future for our small country. 20 years before, we weren't liberal because we were in former Yugoslavic Republic, and we are making these changes step by step. We as humans in Macedonia, I think we must look forward. We must be gentle, more educational to arrive in Europe. Okay. So I'm just going to say a few words about European citizenship, because this is one of the subjects of this exchange.
when you are in the EU, you can go freely study, for example, and also visit other countries. If you get into the European Union, more doors are open to you. And also there are some benefits of that. You can go study in all of the universities in European Union, and that's a positive thing for me, I think, because I'm going to be a student this year, first year. Може би, като сме в Европа, имаме по-голями шансове да опознаем другите страни. Предлагат ни се повече възможности за намиране на по-лесен начин на намиране на работа, на образование. Има повече вратички. I'm saying that if you have lived in Macedonia and then you live in Köln, you are allowed to choose. If Macedonia was in the EU and you would live here, then you would vote for. You could vote for the mayor here. To be in the EU, do we need to have a good construction? I think the streets or maybe other things, rules for this. Do we need to have that? When you join the EU and even before, when you are in the accession process, there are some programs that some financial aid from the EU to help you build this and develop some what they call infrastructure. Is it the same in English? Infrastructures also? Според мен е добре, че сме част от Европа, но в България си имаме достатъчно проблеми, които тепърва мисля, че трябва да бъдат решавани, за да заживеем по-добре и да се почувстваме като европейци. Така че ни предстои много работа в тази насока. I think Macedonia is ready to join the EU, but I think there is and people I think they understand the value of EU, and I think that there are some political things or troubles that needs to be fixed, and for the country, so the Macedonia will go on. Нашата страна не е толкова уредена, колкото тяхната. Ние нямаме толкова много хубава зелена площ, толкова чисти места. При нас е малко по-мръсничко. Une des thématiques abordées pendant cet échange-là est l'environnement, les questions sur l'environnement. C'était autour de la gestion des déchets. C'est directement lié à notre séjour de 2012 à Debar, puisque on s'est rendu compte, ou les jeunes se sont rendus compte qu'il y avait un écart sur cette thématique-là en fonction des pays, en fonction de la zone géographique dans laquelle on habitait. Sur le séjour concrètement, ça a donné lieu d'abord à un nettoyage de plage. Donc ce qui était intéressant pour nous, c'était de pouvoir faire appel à l'association Surfrider Foundation, donc qui est présente partout sur la planète. Mais avant, il y avait une sensibilisation qui a été faite auprès de la population, donc ça c'était intéressant aussi. Donc les jeunes s'engageaient vraiment dans cette action-là. On est allé poser des affiches. Voilà, on a ramassé tout ça, ça pèse 10 kilos. C'était vraiment dur. On a sauvé 28 dauphins. On a trouvé une bouteille de bière. Plein de plastique, plein de polystyrène, des bonbons, des sachets de chocolat, tout ça, et puis voilà. Les mégots aussi. Des mégots, beaucoup de mégots. C'est vraiment un échange avant tout culturel et de procéder sur nos différentes façons de fonctionner au niveau des collectes, qui est bien différente. But people are not aware, and they are not aware about recycling yet. Not only me. Our whole group, we are fascinated about Normandy. Here is very clean and the people take care for the nature. Et le budget nécessaire l'an dernier pour collecter et retraiter, c'était 23 millions d'euros. Donc la question financière est extrêmement importante, mais les questions de façon de vivre sont tout aussi importantes. Ça coûte plus cher de trier, de revaloriser financièrement. Mais pour la santé publique, pour la qualité de l'environnement, pour la qualité de l'air, pour la qualité de l'eau, c'est une urgence de traiter, de trier correctement. Can you explain us how is it? Have you got these big cars or, for example, in Macedonia? Twice or three times in a week? Twice or 3 times in the morning. They pass in every house. And so we have our dishes to put, if we live in a flat, we have to go down and leave it in the street or wait for the car. And they take it and put it there, and
It's okay. But we have a smallest truck. Each town now are one deponey. But the new law, according to European law, in Macedonia, in strategies to build in all country only 6 deponeys. So one deponey for one region. Because nobody wants to be the deponey in his town. So we say only one deponey in the capital is working. Okay, but 7 years it's rentable. Okay, rentable. We saw a collecting center. It is huge and it costs a lot. So I think our country can't do it because it's very expensive. But I think the European politics must invest on recycling and taking care about environment. And we use it to burn in houses. We have lack of machinery, containers. We need money to build the system. При нас се събират всички накупи, се депонират в общинско депото, което е на община Петрич. Да, България не е толкова подредена колкото Франция. Не е развито това рециклиране и подреждане на отпадъците. Но мисля, че вървим в тази посока, в правилната посока и може би един ден и България ще бъде като Франция. On a vu en Macédoine l'année dernière que vous n'avez pas forcément d'infrastructures nécessaires pour recycler les déchets. Par exemple des poubelles de tri, des centres de tri, des déchetteries, tout ça. Et donc tout ça c'était qu'une question d'argent finalement. La volonté, ils l'ont carrément, peut-être même plus que les Français. Je me suis dit qu'ils connaissaient pas les solutions à ce problème, mais en fait si. C'est juste qu'ils n'ont pas une économie assez grande pour réaliser les projets qu'on a réalisés en France. Think pink is a meaning that you think with love about everything. You think with love about Europe, about people, about nature, and love green. Of course, you have to love the green to save the planet, be ecological. That's it, healthy, environmental. L'idée, c'est d'avoir votre projection de la semaine en 2 images. Moi, utopie, pour moi, c'est pas le bon mot, franchement. Tu le remplacerais par quoi, toi ? Si vous avez une image à donner de l'Europe, mais il y a plein d'images de l'Europe aussi. Il y a plein de mots pour décrire. L'Union Européenne, c'est ce qui viendrait la paix en Europe. Ou cohésion, je sais pas. Tu vois, il y a plein de mots, cohésion, entraide. Tous les déchets qui arrivent vers la poubelle, qui ressortent en magie, en fleurs, en amour, en ce que tu veux. Bah, moi, je propose de dessiner. Ouais, genre comme à la vidéo où ils transforment tout. Voilà, c'est ça. Ouais. Là, c'est plusieurs personnes qui jettent des déchets dans cette poubelle magique, on va dire. Et tout ressort de l'autre côté en bonheur, en vie, en espoir, en joie. Mais je n'aurais pas de bonne vue. Faut que tu nous vois nous, hein, pas le reste, on s'en fout. You have to pay. Excuse me. He drew a beach which is dirty, and the people don't want to live in dirty nature. They want to be clean and to recycling. They differed for their culture, their education. For example, French people in Albania and Macedonian, they were all in time, and Bulgarians were sometimes. I think French people are more precise. Yes, there are rules, but we are young and maybe sometimes we can just break the rules. Go, you So this is because I think we are still young, but we understand for what we are here. Примерно има разлика в начин на мислене, начин на обличане, начин на ядене.
С македонците сме малко по-близки, имаме повече допирни точки, имаме горе-долу еднакви традиции, еднакви обичаи, еднакви танци. Направи впечатление, че и храната е малко по-различна тук и не всеки от нашите момчета и момичета хареса това, което му се предлагаше за ядене, но ние сме тук и живеем по начина, по който се живее във Франция. Точно затова сме дошли да споделим техния опит и начин на живот, което е полезно, за да вървим напред и да видим как се живее в Европа. On fait un apéritif international et en fait ils présentent leur pays, il y a des danses traditionnelles. Tu connais Mother Teresa? Oui. Elle est albanaise. Ah bon? Oui. Bienvenue au camping des Peupliers à Merville-Franceville qui cette semaine nous accueille et on travaille sur la thématique de la citoyenneté européenne et de la gestion des déchets. Comme vous voyez là, il y a d'abord la Macédoine, voilà, avec les jeunes qui sont là, et puis la Bulgarie après. Donc n'hésitez pas à aller leur poser des questions. Je compte sur nos jeunes Français pour faire éventuellement la traduction. L'intérêt de réaliser un échange interculturel comme celui-là, il est multiple. Il est à la fois pour le jeune en lui-même, il participe à une expérience interculturelle, il participe à une expérience de groupe. Après, il y a aussi un intérêt collectif. Un séjour comme ça, c'est beaucoup de partenaires, c'est beaucoup de préparation. Nous, au niveau de la ville d'If, on a fait le choix d'être en coopération avec la ville de Debar, en Macédoine, et on a mis en place 3 axes de travail, c'est-à-dire que la coopération, c'est vraiment travailler un projet ensemble, 2 pays, 2 villes ensemble. Debar a des liens avec la Bulgarie très proches, donc c'est pour ça que c'est à l'initiative de Debar qu'on a souhaité accueillir aussi des jeunes bulgares. Les séjours interculturels comme ça ne sont pas la clé absolue, mais participent en tout cas à un positionnement des jeunes et à un éveil des jeunes par rapport à ces différentes thématiques-là. I'm feeling like at my home because Debar and Leeds are twin cities, so I feel at my town. Alors effectivement, cette année, la différence, c'est qu'il y a ce troisième groupe de jeunes et d'adultes. Et là, effectivement, on n'en est qu'au balbutiement de la relation. Donc, on sent un petit décalage. Hein. Et la prochaine rencontre ne pourra être que plus riche. Voilà, c'est comme ça que ça marche, hein, c'est au fur et à mesure. The way we are living is different and it was very difficult for everybody, but I think we are at the end and everything is okay. Yeah. На места се опитахме и все пак си изкарахме хубаво и много благодарим. Je pense que ce que soulignait Bélic au niveau de l'apprentissage, on a vraiment été dedans, c'était difficile, mais la tolérance c'est pas facile, ça s'apprend surtout comme ça je pense. Donc je voudrais aussi surtout remercier nos jeunes Français qui ont vraiment joué leur rôle d'accueillant et qui se sont donnés à 200% cette semaine. On les emmène où ils veulent, quand ils veulent. Да, и аз мисля, че ако проектът е направен в България, трябва да се покаже нещо, което е типично за България, някаква забележителност, нещо, което го няма никъде другаде по света, нещо, което е уникално за тази държава. И може би малко по-сплотяване на групата, малко повече игри. Искам да благодаря пак на Каролина, на Микаел, на френската група тук, че бяха толкова гостоприемни. Et même, je pense, tous les gens qui ont connu ce projet. Donc là, on est 12, mais il y a toute notre famille, nos parents, nos amis. Et ça fait peut-être, je sais pas, 300 personnes facilement qui se sentiront beaucoup plus concernées par l'Europe.
On se rend compte que chaque jeune aujourd'hui, il a commencé le projet, il avait 15-16 ans, aujourd'hui il en a 18-19, donc il est plus dans des choix personnels à faire. Après, pour la ville d'If, de toute façon, le partenariat avec la Macédoine continue encore, donc il y a d'autres projets qui commencent à émerger. Лично за мен беше много хубаво, много приятно, много ползотворна тази среща и този проект. Les jeunes qui participent, c'est une ouverture. C'est vrai que l'Europe telle qu'on la voit et qu'on l'entend dans les médias, c'est encore complètement abstrait. Et surtout à cet âge-là, je crois que là, c'est vraiment une rencontre. Et ça permet vraiment de voir un jeune en Bulgarie, un jeune en Macédoine et un jeune en Basse-Normandie. Somme toute, il y a peu de différence. Mais c'est quand même énorme et c'est d'où toute la richesse de la rencontre.